on va parler de l'importance du personal branding dans son entreprise. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis la Agathe Janda, personal branding coach et stratège en communication, et j'accompagne les entrepreneurs en ligne à soigner efficacement leur image et d'en faire une image de marque. Je les aide aussi à se familiariser au niveau des réseaux sociaux, d'être visible, d'attirer des clients, de se faire une communauté, et qui plus est, tout ceci pour avoir vraiment augmenté leur chiffre d'affaires. Tout ceci avec mon concept ton image compte. Ce concept qui est basé, où on travaille vraiment sur d'abord l'image de marque qu'on met en avant parce qu'on est vu avant d'être entendu. Et qui plus est, nous travaillons sur les offres et les stratégies de communication pour pouvoir présenter vos offres et vos prospects de manière à ce que les gens viennent à vous. Et tout ceci passe vraiment par un certain processus. Quels sont les avantages du personal branding dans votre entreprise? C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de personal branding aujourd'hui. Je parle de personal branding tout le temps, 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 tout le temps. Mais ce soir, je veux vous donner quelques avantages qui vont réveiller votre esprit de manière à ce que vous ne soyez plus endormi par le fait que vous devez rester anonyme. Déjà, dans un premier temps, si vous êtes un entrepreneur, il ne faut pas rester anonyme. Il faudra déjà que vous ayez une marque. Il faut que vous ayez vraiment quelque chose par lequel on doit vous reconnaître. Je vous ai parlé de Jeannette qui a sa marque Anna et Jana, qui est une marque de lunettes de soleil, voilà, qui est vraiment unique avec tout type, tout style de cadre et tout. Vous trouvez votre compte. Vous avez moi, ma marque, c'est ton image compte. Quand on dit ton image compte, ça fait référence à Agathe Janda. C'est un concept que j'ai mis en place pour me différencier de ma concurrence. Parce que ton image compte, il faut que tu saches que tu es unique. Parce que ton image compte, il n'y a pas deux personnes sur la terre qui est comme toi. Il n'y a pas deux personnes, même les jumeaux, il y a quelque chose qui les différencie. Donc, ma marque, c'est ton image compte, mon image compte. Ça, c'est la marque de Agathe Janda. Donc, déjà, pour se différencier de la concurrence, il faudrait que vous vous présentez en tant que marque, que vous vous différenciez des autres, que vous créez quelque chose de spécifique. Il faudrait que vous ayez une encre, que quand on dit, par exemple, la mère du branding, on sait que c'est Agathe Janda. Voilà, je me suis approprié ça comme ça là, et j'avance avec ça, et je construis ma notoriété comme ça, et je vais être connue avec ça, et je vais être reconnue avec ça, et c'est comme ça, et c'est pas autrement. Voilà, c'est comme ça. Donc, quelle est l'encre qui fait en sorte qu'on vous reconnaisse? Ok? Donc, déjà avoir une encre qui permet que vous soyez différent des autres. Donc, après que vous ayez votre encre, il faudrait vraiment travailler. Je voudrais vous donner les avantages du personal branding. Vous savez, quand on va chez un médecin généraliste et qu'on va chez un spécialiste, il y a toujours une grande différence. Il y a non seulement au niveau de la différence du prix et au niveau de la différence même de la consultation. Le médecin généraliste, les généralistes, alors que le spécialiste, il est spécialisé par exemple en gynécologie, il connaît toutes les parties, il connaît toutes les dysfonctionnalités que vous pouvez avoir et vous donne les solutions à ça. Donc, pour déjà avoir un avantage, il faudrait déjà se différencier de la concurrence. Ça permet quoi? L'avantage d'être unique, de se positionner en tant que spécialiste, en tant qu'expert dans la matière, permet que votre audience vous voie qu'ils aient confiance en vous. Quand ils vous voient comme expert, quand ils vous voient comme quelqu'un qui maîtrise la matière, quand ils vous voient par exemple que vous partez dans les séminaires comme moi, je pars à Corée de la connaissance, je crée mes événements, ça me permet de renforcer mon expertise. Ça permet à votre communauté, ça permet à vos prospects d'avoir confiance en vous. On ne peut pas parler de personal branding sans
qu'il y ait une notion de confiance, qu'il y ait une notion d'émotion, qu'il y ait une notion d'unicité. Ça, c'est d'abord le premier avantage du personal branding. Le deuxième avantage du personal branding, quelqu'un qui est expert. Je vous ai pris l'exemple d'un spécialiste en médecine et d'un généraliste. Le spécialiste, il prend sa consultation 23 €, alors que le spécialiste, sa consultation va de 40 € en montant. 40 € en montant. Donc, quand vous vous positionnez en tant qu'expert, l'avantage c'est que quand votre produit est de qualité, quand votre produit, on sait qu'il transforme, vous avez l'autorité d'augmenter vos prix. Vous avez l'autorité d'augmenter vos prix parce que vous savez que ce que vous donnez, ça transforme. Vous savez que ce que vous donnez, ça résout un certain problème. Donc, augmentez les prix. L'avantage du personal branding, c'est que non seulement vous êtes reconnu en tant qu'expert dans la matière et vous vous positionnez en tant que marque et vous mettez des prix que vous voulez. Vous mettez vos prix comme vous voulez. Vous mettez de high ticket. Moi aujourd'hui, les offres que je faisais par exemple sur les ateliers branding qui c'était à 329 €, aujourd'hui ils sont à 1000 € et on paye. J'ai pas besoin de beaucoup de personnes. J'ai besoin de personnes qui connaissent la qualité de ce que je fais. Parce que prendre toute une équipe pour transformer une personne, montrer à une personne, casser ses croyances limitantes, aller dans son mindset, changer ses pensées et qu'il mette dans sa tête que je suis unique, je suis une marque, je dois me positionner en tant que marque. Déjà, le fait de dire ça, ça permet de montrer que vous prenez autorité au niveau de votre audience. Ça permet de donner confiance aux personnes qui vont venir vers vous. Et ça vous permet aussi en tant qu'expert, vous pouvez mettre vos prix comme vous voulez. Vous pouvez positionner vos prix au high ticket. Vous n'avez pas besoin des gens qui vont dire que « Ah, c'est trop cher ça ». « Ah, coach, c'est trop cher ». Ou alors les gens de votre entourage qui vont vous dire « Ah, c'est trop cher ». Non, vous n'avez pas besoin de ça. Parce que, figurez-vous que vos vrais clients, ce n'est pas vos amis. Vos vrais clients, ce n'est pas la famille. Vos vrais clients, ce n'est pas votre entourage. Vos vrais clients, ce sont ces personnes-là qui ne likent jamais vos posts. Ce sont ces personnes-là qui attendent juste un petit truc là et ils vous observent. Et quand ils viennent vers vous, ils viennent uniquement pour payer. Ok? Uniquement pour payer. C'est pour ça que j'exhorte tout entrepreneur ici qui me suit de continuer juste à travailler sur son processus de visibilité et à se démarquer avec son personal branding, par exemple en venant travailler avec moi ou alors en suivant tout ce que je fais, ça va toujours vous apprendre. J'écoutais il y a 2 jours un live de une entrepreneur, elle est experte au niveau du e-commerce, ça s'appelle Audrey Nenkam, et elle disait, Coach Agathe, je te remercie beaucoup parce que au travers de tes lives, j'ai appris à travailler sur mon image de marque. Au travers de tes lives, je suis tes lives tous les jours. Donc, il y a des personnes qui n'ont pas besoin, qui font des recherches. Voilà, ça vous demande énormément de temps. Qui font des recherches elles-mêmes et elles travaillent vraiment sur elles. Elles savent que leur image est l'entrée de leur tunnel de vente. C'est vrai que quand on entend parler de personal branding, on croit que c'est juste le logo, on croit que c'est juste les couleurs, on croit que c'est juste l'image de marque, mais c'est ça et c'est plus aussi d'autres choses. C'est aussi la stratégie de communication, c'est aussi votre réseautage, c'est aussi les personnes qui vous recommandent. Donc, vous, en tant qu'entrepreneur, qui vous connaît? Qu'est-ce que vous faites pour qu'on vous connaisse? Moi, par exemple, Agathe Janda, moi, je paye des billets d'avion pour aller à des conférences. Des conférences où on ne me paye même pas. Souvent, je ne vois même pas le résultat. Mais je vois les résultats de ça après. J'ai investi sur moi. Et au travers de cet investissement-là, il y a des gens qui viennent prendre mon service. Et c'est comme ça que ça se passe quand on est no-name. On travaille sur sa visibilité. On travaille sur sa visibilité. Puis ça permet
d'être reconnu. Ça permet à nous-mêmes aussi de gagner confiance en nous, de gagner en autorité. On sait que là, ce qu'on fait là, on a confiance, on prend de la valeur et les gens viennent à nous. Et les gens viennent à nous. Donc, premier avantage du personal branding, ça permet que les personnes vous fassent confiance. Deuxième avantage, ça vous permet d'augmenter vos prix. Ça vous permet d'augmenter vos prix parce que vous êtes une marque. Sachez ça, toutes les personnes qui vont m'écouter en replay, sachez que vous êtes une marque. Donnez votre nom à vous. Soit c'est votre nom, soit c'est vous cherchez dans votre tête quelle marque vous pouvez aligner au service que vous proposez ou alors au produit que vous proposez. Je vous ai donné le produit Anna et Diana, qui est une marque de lunettes. Ça permet déjà d'être différent. Le fait d'être une marque, ça vous permet d'être différent de la concurrence. Le troisième avantage que je vais vous donner, je vais m'arrêter à 3. Je vous donne toujours des bonnes pépites, mais essayez vraiment de mettre en application. Parce que quand on donne toujours gratuitement, les gens n'en prennent pas, ne voient pas la portée. Parce que ce que je donne, les mêmes choses que je donne, ce sont les mêmes choses où on paye 2000 € avec des formations de 6 semaines et où on donne les mêmes informations de grâce. Que ce soit moi, que ce soit d'autres coachs, quand vous allez écouter, vous prenez le temps d'écouter des personnes qui vous donnent des conseils, notez et allez mettre ça en application dans votre business. Allez mettre ça en application dans votre business. Parce que si on a décidé d'être entrepreneur, si on a décidé, on sait déjà qu'on a quelque chose. Il faut avoir de l'argent, mais en transformant aussi les gens. Ok? Il faudrait que votre produit, vos services servent à quelque chose, comme je dis, qui répondent à un besoin. Ok? On revient sur notre sujet de base. Quels sont les avantages du personal branding dans votre entreprise? Déjà, je vous ai déjà donné 2 éléments. Ça permet, ça inspire confiance, ça fait en sorte que les gens ils vous font confiance parce que vous allez travailler sur la structure de communication. Vous allez présenter vos offres d'une manière spéciale. Ça, c'est la stratégie de communication. Vous allez faire des lives comme moi. Tout ça, ça permet de construire sa notoriété. Okay? Vous allez avoir des témoignages. Les témoignages des personnes que vous avez transformées. Ça, c'est déjà 50 à 70% qui montrent que vous êtes expert. Qui montrent que vous prenez quelqu'un d'un point A à un point B. Ok? Donc, ça permet de construire votre notoriété. L'avantage est que ça vous donne un nom. Ça vous donne un nom. Le personal branding vous permet d'être connu. Ça vous permet d'être connu. Vous êtes différente, ça vous permet d'être connu et ça vous permet d'être reconnu. Quand on parle de reconnu, c'est-à-dire qu'il y a des autres personnes qui recommandent vos services. Il y a des autres personnes qui sont capables de dire que « Ah, cette dame-là, elle est le service traiteur, elle fait « Ah, cette dame-là, elle vend des gaines de bonne qualité. » Parce que ce que vous faites, il a une valeur. Vous prenez le temps pour les gens. Vous n'êtes pas obligé de coacher toute la masse. Vous n'êtes pas obligé. Vous travaillez juste sur la petite partie que vous connaissez, mais de manière approfondie, de manière à ce que quand vous prenez une personne, vous la prenez à un point A, vous voyez c'est quoi son problème. Si c'est que elle a des problèmes au niveau des croyances limitantes, vous travaillez sur ces croyances limitantes, les gens qui ont les idées arrêtées là. Si c'est qu'elle a des problèmes au niveau de la visibilité, quand je travaille par exemple sur l'image de marque, on travaille sur la visibilité. Parce que généralement, ce sont des femmes qui ont peur d'être invisibles. Ce sont les gens elles ont un gros problème de visibilité. Elles ont vraiment le syndrome de l'imposteur. Elles se disent que non, pourquoi moi? Non, pourquoi? Donc, elles ont un problème vraiment d'identité qu'elles n'arrivent pas à se mettre en avant. OK? Donc, tout ce processus-là vous permet
d'être vraiment unique. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas acheter les choses moins chères. Quand elles voient les choses moins chères là, elles se disent que c'est pas la bonne qualité. Il y a au moins dans votre entourage, même ceux qui disent que ils n'ont pas l'argent là. Si vous leur montrez que ce que vous êtes en train de leur proposer, c'est utile pour eux, que c'est nécessaire pour eux, l'argent là, ils vont aller chercher pour venir vous payer. Ah oui, votre personal branding, l'avantage c'est que ça vous rend différent de la concurrence. Ça fait en sorte que vous augmentez les prix. Ça fait en sorte que les clients ou les prospects aient confiance en vous et au final, ça en fait en sorte que on achète vos produits et vos services parce que vous êtes unique. Vous ne faites pas comme les autres. Vous ne faites pas comme les autres. Vous êtes un être à part. Et si vous aimez vous vanter un peu comme moi là, vous mettez un peu le nyanga dessus là et c'est la cerise sur le gâteau. Ok? Ouais, il faut vous la péter. Moi, je suis une princesse de l'éternel. Je me vante bien même parce que j'allais mourir. Si on allait parler, voilà mon petit frère qui est mort l'autre jour. Hein? Si j'aurais pu mourir quelques années avant lui. Donc, je me mets en valeur. J'exprime au travers de ce que je fais la beauté, la richesse du souffle de vie que j'ai. Ok? Tout ça, j'ajoute ça à mon branding. Ça fait en sorte que je suis un être à part. Ça fait en sorte que je suis... Donc, faites pareil et vous allez voir les résultats dans votre entreprise. Donc, c'était tout ce message sur les avantages du personal branding dans votre entreprise. Et je vous dis à bientôt. Je vous love, je vous aime. Merci d'être là parce que vous faites ma force. C'était la coach Agathe Janda, personal branding coach et stratège en communication. Je vous dis à bientôt. Au revoir.